Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une avancée majeure de ma maquette de MF77. Alors ceux-là, ce sont des prototypes. Voilà. Des anciens que j'ai fait, que j'ai raté. Et celui-là, c'est celui que je viens de terminer. Il reste plus que les crochets à faire. Voilà, je vous ai déjà montré les portes qui peuvent s'ouvrir. J'ai enfin fait les bodies. Je les ai fait à partir de pâte Fimo. Voilà, vous pouvez voir les roues là. Elles roulent plutôt bien d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un mal de chien les faire. Et encore, ceux-là, ils sont pas ouf, hein. Ils sont pas ouf, ceux-là. Bizarrement, c'est les derniers que j'ai fait. Voilà, maintenant on va voir comment ça fonctionne. Là, les petites girouettes d'indication. Là, c'est Villejuif. Ou Créteil, comme vous préférez. Et là, c'est Ivry ou Maison Alfort, comme vous voulez. Bien sûr, ce système de girouette n'existe plus sur la ligne 13. Et encore, on peut en profiter sur la ligne 7 et 8. Bon, on va essayer de le faire rouler. Ça roule plutôt bien. Les roues tournent bien. On va essayer le deuxième wagon. Ça roule aussi plutôt bien. Non, je vais vous montrer en détail comment j'ai fait. Voilà, j'ai fabriqué ça à la pâte Fimo. J'ai dû faire deux côtés distincts. Ensuite, j'ai coupé des fils métalliques pour enfoncer les roues dedans, et les faire tourner. Vous voyez, ça tourne là. Ça tourne. Ça sera parfait pour les faire rouiller sur des rails que je fabriquerai. Voilà. C'est plutôt satisfaisant. On avance à une étape majeure. C'est plutôt bien. Bon, les phares d'indication marchent, mais on les voit pas bien. Enfin, je peux pas vous les mettre correctement. On va essayer. Vous voyez, là, c'est les phares bleus et blancs. C'est-à-dire que le métro avance, et quand c'est rouge et bleu, il s'arrête. Voilà.
Voilà, c'est mon petit système de phare à moi. Vu que je ne peux pas faire fonctionner ce train à électricité. Ah, mais qui sait, peut-être un jour. Bon, on voit pas bien, mais là, il y a les sièges. J'ai pas fait les barres parce que c'est là où je mets les bougies. Voilà, on peut voir l'intérieur. On peut voir les sièges. Sièges d'ailleurs que je ferai en pâte fimo aussi pour mon prochain MF77. Ouais. Par contre, j'ai pas réussi à faire une cabine qui s'ouvre. Mais bon, les autres portes s'ouvrent au moins, ça c'est déjà bien. Il n'y a pas de barre parce qu'il a fallu que je mette un système pour enfoncer les bougies sur la rame, sur le wagon en question. Parce que normalement, les deux barres doivent se trouver là où j'ai mis ce petit système pour les bougies. Et peut-être ici, j'en mettrai deux. Le petit logo RATP, j'aurais pu faire mieux. De toute façon, je ferai clairement mieux pour le prochain métro. Il y a des grosses imperfections, mais dans l'ensemble, je suis plutôt fier de moi. Ah, voilà. Voilà, si j'avais des reproches à faire, voilà, je dirais que les bogies sont un petit peu trop gros. Et certains n'ont pas totalement la même taille. Et que c'est pas le même gris que sur le reste des wagons en question. Par contre, il faudrait pas que je fasse tomber. Si je fais tomber, là, ça se casse. C'est de la pâte fimo, c'est extrêmement fragile. Bon, pour le moment, je peux pas les accrocher, c'est dommage. Je n'ai pas encore créé de crochet. Au moins, je peux les faire rouler. C'est déjà bien. En plus, ça peut s'enlever facilement, quoi, ces machins. Je suis fier, on dirait des jouets que tu pourrais vendre. On dirait des métros miniatures que tu peux trouver dans un magasin à grande récré, mais non. Les métros en jouets RATP, ça n'existe pas malheureusement. C'est pour ça que je les fabrique. Mais franchement, si vous connaissez des magasins où il y a des jouets de métro RATP, franchement, faut me le dire en commentaire, parce que là, je trouve pas. Le jour où j'en trouve, j'arrête les maquettes. Non, je rigole. Je rigole. Oh là là, tout ce chemin parcouru, mes vieilles maquettes de MF117. Voilà. Par exemple, ceux-là, ce sont les plus anciens que j'ai. Je les ai faits en 2017. Voilà, on va faire une comparaison. Celui-là, il est tout défoncé. Il date de 2019. En gros, il y a ceux-là. Ce sont les plus récents aussi.
début 2021. Ah, vous avez vu l'évolution, le chemin parcouru? Et encore, maintenant je me rends compte que j'aurais dû garder mes vieilles maquettes de 2007 là, quand j'avais 19 ans. Voilà, c'est presque terminé. Il y a encore des choses à corriger. Vous les voyez peut-être pas, mais il y a plein de défauts qui me gênent. Il y a plein de défauts qui me gênent sur ces 3 wagons là. Et je me dis non, dans la prochaine maquette, je peux pas laisser ça comme ça. Par exemple, j'ai commis une petite erreur. Les fenêtres, normalement, ils auraient dû être grises. Mais je les ai laissées en blanc. Oh, c'était histoire de les rendre plus visibles. Voilà, pour les gens qui se poseraient la question sur Instagram, est-ce que les portes restent figées? Non. Vous voyez? Elles peuvent se fermer. Voilà. Je vais le redire plusieurs fois parce que il y a des gens qui arrêtent pas de me dire si les portes restent figées ou pas. Non. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt une maquette correcte. J'envisagerai un jour de faire des maquettes MF67, MP89. MP89, ce sera juste un wagon, je pense. Donc voilà. Watton, si tu passes par là, sache que j'ai presque terminé ma maquette. J'ai fait mes bogies. Maintenant, reste plus qu'à savoir où est-ce que tu en es toi dans ta maquette de MP89. Et moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et laisser un commentaire. Je vous dis ciao.